الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد s'il vous plaît, rapprochez-vous un peu parce qu'il fait froid. Les autres devront prier aujourd'hui dehors. Il y a la petite chambre aussi à cabane derrière et de la place là-bas. Donc, alhamdulillah, notre religion, l'islam, est une religion de sociabilité. Sociabilité, car notre religion, ses enseignements nous enseignent et nous encouragent de vivre en groupe dans la société, d'être avec les gens, de ne pas s'isoler, une mise en garde contre la division, contre la dissension. Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fut rapporté par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu قال أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال وعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك هو المؤمن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce hadith, je vous invite de méditer sur ce hadith avec moi, qui a été rapporté par Omar ibn al-Khattab, qu'un jour le messager d'Allah les a prodigué des conseils. Parmi ce qu'il a dit, il dit vivez en groupe, soyez avec la majorité, vivez dans la société, au sein du groupe, ne vous isolez pas, mais méfiez-vous, gardez-vous de la division, de la dissension. Car le Satan, il est avec la personne qui s'est isolée. Et il est plus éloigné de deux personnes. Plus le nombre grandit, plus Satan s'éloigne. Plus le nombre rétrécit, est minime et petit, plus Satan s'approche. Il dit, quiconque veut les bienfaits du paradis, qu'il soit avec le groupe, qu'il soit avec la majorité. Et quiconque donne ses bonnes actions le réjouit, ses mauvaises actions le rendent triste, voici le croyant. Ici, le messager d'Allah, alhamdulillah, nous montre la voie vers le paradis et la voie qui fait que la personne soit traînée vers le feu de l'enfer. Et la voie vers le paradis, c'est la piété. Et celle de l'enfer, c'est l'égarement. Comment préserver sa piété? Comment garder sa piété? Ça se fait seulement au sein du groupe. Quand la personne est seule, il ne peut pas garder sa piété. Il devient vulnérable, il devient faible. Il devient une paroi facile pour Satan, comme il le dit dans un hadith. Ma min thalathatin fi qaryatin aw fi badwi la tuqamu fihim as-salat illa wa qad istahwadha alayhim ash-shaytan fa alaykum bil jama'a fa innama ya'kulu adh-dhib al-ghanam al-qasiya. Il dit il n'y a pas trois personnes. Tu ne trouveras jamais trois personnes. Il n'y a pas. Qui sont dans un village ou dans une campagne et qui ne pratiquent pas la prière ensemble, en commun, c'est que Satan les a mis sous sa furie, sous sa domination. Quand on est seul dans un village ou dans une campagne, on n'est pas obligé de faire la prière avec les autres parce qu'on est seul. Mais quand on est deux, il est recommandé que vous échangez des informations. Deux musulmans dans un village doivent vraiment se voir, se connecter et se changer des informations et se visiter, se rendre visite. Quand c'est trois, ça devient obligatoire. Ça devient obligatoire. Surtout que Abu Hanifa, lui, dit déjà que trois personnes peuvent accomplir la prière du mois. Donc, il dit le minimum trois personnes. Donc, ça veut dire que quand on est trois dans un village ou dans une campagne,
on est musulman, on doit vraiment s'échanger des informations et prier ensemble. Ne le pas faire, c'est que vous soyez certes que vous êtes mis sous la fureur du diable. Donc c'est très important, c'est pour ça qu'il dit quiconque veut le paradis, qui soit avec le groupe, qui soit avec la majorité. Ce hadith est une interprétation de beaucoup de versets coraniques, des enseignements coraniques, car l'un des 3 versets coraniques que le messager d'Allah a l'habitude de réciter chaque fois qu'il tenait un serment, je vais dire même le premier de ces versets, comme je viens de le faire, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en soumis. Quand on demande à une personne de ne mourir qu'en pleine soumission, c'est un défi de taille. C'est un défi de taille, car nous ne savons pas quand est-ce que nous mourrons, et comment nous mourrons, et où nous mourrons. De te demander de le faire, c'est un défi de taille. Non, apparemment, mais en réalité, non, ce n'est pas difficile. Pourquoi? Le verset, le début l'a dit, craignez Allah comme il doit être craint. Quiconque craint Allah comme il doit être craint va certainement mourir en pleine soumission. La question est donc, comment craindre Allah comme il doit être craint? Le messager d'Allah qui n'a laissé rien qui est bien sans nous le montrer et nous l'inciter à le faire, nous a montré la voie. Comment faire que, être sûr et certain de ne mourir qu'en pleine soumission, en quoi? En craignant Allah comme il doit être craint. Il le dit dans un hadith, ittaqillaha haythuma kunt wattabi'is sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Crains Allah où que tu sois. Si tu veux vraiment craindre Allah comme il doit être craint, et être sûr et certain de ne mourir qu'en pleine soumission, crains Allah où que tu sois. En public comme en privé. Dans la diversité comme dans l'aisance. Dans ce qui est minime ou ce qui est grand. Dans ce que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Dans toute situation, tu sois vraiment être pur dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Est-ce que cela est facile? Apparemment, ce n'est pas facile, car nous sommes faibles. Et l'être humain commet des erreurs. Et le messager d'Allah, quand il donne des informations, des conseils, il le donne complet. Qu'est-ce qu'il a dit? Faire suivre la mauvaise action d'une bonne action qui l'effacera. Innal hasanati yuzhibuna as-sayyi'at. Les bonnes actions dissipent les mauvaises actions. Ça veut dire quoi? Que la personne fait tout pour qu'il soit sûr et certain qu'il soit en pleine soumission, craint Allah. S'il commet l'erreur, qu'il se répand tout de suite. Donc il faut se répandre constamment. C'est pour cela, dans un autre verset, Dieu est très beau dit, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Il dit qu'ils donnent ce qu'ils donnent, tandis que leur cœur est plein de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Quand on sait qu'on doit retourner à leur Seigneur, la personne qui a ça à l'esprit, certainement il va être dans la piété. Quand tu sais qu'en parlant, tu peux tomber mourant. Assis, tu peux mourir. Dormir, tu peux mourir. Que la personne a ça à l'esprit, non, il va vraiment se mettre dans la bonne voie. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à l'accomplir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Et comment le faire? C'est avec des gens. Comporte-toi convenablement avec les gens. Car c'est avec ça. Quand on demande à une personne d'être dans le groupe, il faut vraiment qu'il se dote aussi de comportements sociaux. Qu'il ne doit pas de comportements antisociaux, c'est très important. Et l'importance d'être dans le groupe, vivre en groupe est tellement important que ce verset coranique, ce qui suit, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Al-Hidayah, il dit cramponnez-vous tous ensemble. Le verset est très précis. Je vais vous demander encore de vous serrer encore de plus. Il y en a nos frères qui sont arrêtés derrière Yakounda Ferra. Il dit cramponnez-vous tous ensemble. Jamia. C'est pas seulement cramponnez-vous tous. Certains le font le matin, l'autre le soir. Non, c'est ensemble. Comme on accomplit la prière. Comme on accomplit la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez-vous, il dit que les gens, quand vous vous mettez dans la prière, le messager
il vérifiait, il rentrait dans les rangs et vérifiait de bout en fond, dans tous les rangs, pour s'assurer que les gens sont, les épaules sont serrées l'un contre l'autre. Il dit, la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Ne vous divergez pas, sinon vos cœurs se divergeront. Ça veut dire quoi? Que la prière nous montre, nous donne un exemple, nous enseigne comment se comporter entre nous. Quand tu es assis aux côtés de ton frère, les épaules contre les épaules, vous faites les choses ensemble. C'est ainsi on doit vraiment, c'est un travail d'équipe. La prière, c'est un travail d'équipe. C'est l'unité de l'action. C'est ce qu'on apprend dans la prière. Le temps est là. Ce que d'autres ne viennent pas avant, non, on le fait ensemble comme vous êtes actuellement. Donc c'est très important. Notre religion nous apprend de vivre ensemble. De vivre ensemble. Et c'est ça. Et quand tu regardes ces récits de Moussa alayhi salam, quand je médite là au-dessus, il fut sauvé par Allah de leur pur ennemi, Pharaon. Le temps est venu alors de manifester des reconnaissances envers Allah, de vouer un culte exclusif à Allah. Et Moussa avait rendez-vous avec son Seigneur. À son absence, il demanda à son frère de le remplacer dans sa communauté, dans son peuple, mais il lui demande une condition, de se comporter en bien. À son retour, il fut étonné, surpris, que ces gens-là n'adoraient plus Allah, mais ils adoraient qui? Un veau. Et qu'est-ce qu'il fait? قال يا هارون ما منعت إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني ألا تتبعني أفعصيت أمري. Il dit, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'a empêché? Quand il les a vus, ils se sont égarés de ne pas me suivre. Et il prit Haroun par la barbe et par sa tête, il le tirait. Qu'est-ce que Haroun a dit comme excuse? Qu'est-ce que Haroun dit? قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب أمري قولي. C'est très important. Il dit inni khashit, j'ai eu peur que tu dis que tu as divisé les gens d'Israël, les enfants d'Israël. Donc Haroun a pu accepter, laisser les gens dans cet égarement. Il n'a pas cautionné, il a fait tous ses œuvres. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les empêcher? Mais il n'a pas pu. Mais il n'a pas poussé loin. Pourquoi? Par peur de les diviser. Pour te dire que l'importance d'être ensemble, d'importance qu'on vit en groupe, le danger de la division, la divergence, c'est très important. Donc, le Coran nous incite à le faire. Et quand on demande à une personne de faire une chose, on lui donne les moyens requis pour accomplir cela. C'est pour cela les enseignements coraniques, ils nous exhortent de se doter de bons comportements. Il dit parce que quand tu as de mauvais comportements, tu ne peux pas vivre avec les gens. Comporte-toi d'une façon qui fait que tu aimes les gens, mais tu es aussi aimé. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'min alladhi ya'alaf wa yu'laf wa la khayra fi man la ya'alaf wa la yu'laf. Il dit le croyant, c'est lui à qui on s'habitue et qui s'habitue aux gens. Il est facile, il aborde facile. On s'habitue à lui, il s'habitue aussi aux gens. Il n'y a pas de bien avec celui dont les gens ne s'habituent pas à lui et lui aussi ne s'habitue pas aux gens. Donc c'est très important. C'est pour cela qu'il dit, voulez-vous que je vous apprenne à qui on a interdit de l'enfer? On lui a interdit de l'enfer, on a interdit de l'enfer aussi qu'il vraiment divorce cette personne. Ala kulli hayyini layyini sahal talaq. Il dit la personne qui a abord facile, doux, peu exigeant, on lui a interdit vraiment le fait de l'enfer. C'est ça que l'islam recherche. C'est pour cela qu'il nous demande vraiment de se doter de bons comportements. Et Luqman, quand il prodigua à son enfant des conseils, قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صوت الحمير, c'est des comportements qui font que la personne soit aimée par le groupe. Ça de vivre ensemble, mieux vivre ensemble. C'est ça, c'est le comportement du croyant. Il dit, oh mon enfant, accomplis la prière. Et comment le convenable interdit le blâmable? La prière, il n'y a pas un moyen de socialisation plus efficace que la prière. Non.
Quand les mosquées sont quoi? L'importance des mosquées, c'est les prières. Les 5 prières. Les musulmans qui sont dans un village, s'ils accomplissaient les 5 prières à temps dans les mosquées, non, ça les aidera vraiment de s'aimer, de se connaître, de s'acquérir de nouvelles de l'un des autres. C'est ça. Donc la prière, vraiment, inna salata tanha anil fahsha wal munkar, nous préserve de la turpitude et du blâmable. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, Dieu le Très-Haut dit إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'il vous fasse miséricorde. Le mot, quand on prend à la fin du verset, qu'on vous fasse miséricorde, c'est la clé du paradis. C'est la clé du paradis. La personne qui veut rentrer au paradis, il faut vraiment qu'il bénéficie de la miséricorde d'Allah. Car le messager d'Allah dit, aucun d'entre vous n'entrera au paradis par ses propres œuvres. Non. Ce qui est dans le paradis, personne ne peut payer le prix exact. Personne. Personne. Le fait que Allah t'a créé des néants, toute l'adoration que tu feras dans ce bas monde depuis ta naissance jusqu'à ta mort, tu ne peux pas payer ça. Et comment tu peux demander alors le paradis? Non, c'est sa miséricorde. Donc tout ce que nous faisons, c'est d'implorer le pardon d'Allah. Sa miséricorde, c'est de gagner cette miséricorde. Donc pour le gagner, il dit, il faut craindre Allah. Comment craindre Allah? C'est dans la société, dans la communauté, dans le groupe. Et ça, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est pour cela qu'il dit réconcilier entre vos frères. Quand on dit la fraternité, ça demande l'entretien. On doit entretenir cette fraternité. C'est très important. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahum khayru min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahum. Celui qui se mêle aux gens et endure leurs méfaits est meilleur que celui qui ne le fait pas. Parce que vivre avec les gens, ce n'est pas quelque chose de facile. Ça demande vraiment beaucoup de patience. Wasbir ala ma asabak. Endure ce qui est arrivé. Donc c'est très important de se doter de ce comportement. Et ça fait c'est ça vraiment l'essence de l'islam. Vivre ensemble, s'accepter. Et il le dit dans Surat Al-Hujurat, Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bisa ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Et quand tu lis le verset qui le suit, vraiment c'est le bon comportement. Qu'est-ce qui fait que la personne peut vivre avec son ami, avec son frère? Et ça commence d'abord par la famille. Et c'est très important. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu le Très-Haut, en s'adressant à lui, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par quelque miséricorde d'Allah tu as été si doux envers eux. Si tu étais dur, cœur rude, si tu étais rude, au cœur dur, ce serait enfui de ton entourage. Imaginez-vous, Dieu s'adresse à qui? À ce messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les sahaba sont restés autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de Wahabi, bien sûr. Mais pas seulement ça, c'est pas exactement ça. Parce que là, la révélation, c'est pas seulement ça. Parce que tu as été doux envers eux. Si tu étais dur, rude, au cœur dur, ce serait enfui de ton entourage. Non, il ne serait pas autour de toi. Et Anas, il dit خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء لم أفعله لما فعلته لشيء فعلته لما فعلته ولشيء لم أفعله هل لا فعلت كذا. Il dit j'ai servi le messager d'Allah 10 ans. Il m'a jamais dit pourquoi tu as fait. En fait, je n'ai jamais fait une chose et il me blâme pourquoi tu l'as fait. Il m'a jamais blâmé pourquoi je n'ai pas fait ceci. Non, il n'a jamais fait. Il m'a accepté tel qu'il est. Et le messager d'Allah, il était au service de sa famille. Donc le comportement du croyant, c'est très important. Il ne s'isole pas. Il se mêle aux gens. Il endure leurs méfaits. Il n'est pas comme beaucoup de gens. Quand tu les rencontres, ou il y a le malheur qu'il te reçoit à l'aéroport, même à ton arrivée, il te met en garde contre ta propre communauté. Faites attention aux Marocains, si les Marocains. Faites attention aux Guinéens, si les Guinéens. Faites attention aux Sénégalais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qala halaka an-nas fa huwa ahlakum. La personne qui dit que les gens sont perdus, c'est lui qui a l'air plus perdu. Non, commence par lui. Il est de même nationalité. Tu te mets en garde contre telle nationalité. Il est de cette nationalité. Commence par lui. Donc c'est très important. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces hadiths, on va finir avec ce hadith qui dit مثل القائم في حدود الله والقائد فيها كمثل قوم استحموا على سفينة
فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فالذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نسيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا حلقوا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Ce hadith prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit bien que le croyant ne s'isole pas. Non, non. On est dans ce bas monde, c'est comme un bateau. Nous sommes. S'il coule, on coule ensemble. Nous allons couler ensemble. Et quand on est dans une ville, c'est la même chose. On est dans un pays, c'est la même chose. Donc on se mêle aux gens. Il dit que c'est comme deux groupes qui ont procédé au tirage au sort pour définir la place qui revient à chacun d'eux. À chacun revient la cale, les autres le pont. Ceux qui étaient dans la cale, pour puiser l'eau, ils passaient par le pont pour puiser l'eau de rivière. Il dit, si on faisait un trou dans la partie qui nous revient, au lieu de déranger les autres, ceux qui sont en haut, s'ils les laissaient faire, ils couleront tous. Mais s'ils les empêchaient, c'est tout le monde vraiment qui s'en profitera. Donc c'est très important. Le croyant ne peut pas vraiment être indifférent de ce qui se passe autour de lui. Il se mêle aux gens. Il donne les conseils. C'est très important. Et c'est ça, car j'ai parlé avec un imam qui a parlé avec d'autres personnes, il ne peut pas vérifier exactement. Mais l'élection que nous venons de faire passer tout de suite, le taux de participation n'était pas tellement grand. Alors que nous avons vraiment incité déjà de le faire. Ça, il faut le dire, il faut le revenir là au-dessus. Que dans ce pays, si nous voulons vraiment bâtir un avenir meilleur pour nos enfants, il faut que vraiment qu'on s'implique dans la politique. Il faut qu'on s'implique dans la politique. Des gens, il y a certains qui peuvent dire non, c'est interdit, c'est interdit. C'est le bateau que je veux dire. Comment une personne peut dire interdit de se mêler dans une politique alors il est dans ce pays? Non, c'est pas non. Tu as fait des enfants ici, qui grandit ici, qui va à l'école ici, et tu dis à cet enfant-là de se mettre dans la décade de choses, il ne peut pas le faire. Et il n'y a pas une politique qui affecte les musulmans plus que la politique municipale. Non. Que ce soit le service de police, que ce soit le service d'incendie, que ce soit aussi le permis, le fameux permis, le fameux zonage, tout cela est décidé par qui? Par le conseil de la municipalité. Donc il est important que notre voix vraiment soit entendue. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل من هديت ولا يعز من عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متئنا بأسماعنا وأزواجنا وذريتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا يا رب الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والنفس اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك من فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ووحد صفوفنا يا رب الرحمن الرحيم اللهم أصلح أولادنا وأزواجنا واجعلهم قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما يا رب الرحمن الرحيم Inch'Allah, la semaine prochaine, la prière commence moins quart, Inch'Allah, 12h45. 12h45, la semaine prochaine, on commencera la prière, Inch'Allah, 12h45. Pour vous, la salat,